Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, la situation est très catastrophique depuis les lignes du front en Ukraine et sur certaines localités du territoire ukrainien. La Russie vient de porter des sérieux coups durs sur les hommes ukrainiens autant qui combattent contre les forces russes. Alors, il faut d'abord le savoir, la Russie vient d'amplifier sa puissance de frappe, plus précisément contre les prises de décision qui viennent d'avoir lieu du côté de l'Union européenne et de l'OTAN. Et aussi, vous savez, par rapport à l'arrivée de M. Donald Trump, donc les Russes désormais jouent avec des times, ils jouent avec le temps. Alors, M. Poutine n'a plus quoi que ce soit à dire ou à rendre compte à quelqu'un. Alors, il a décidé d'augmenter la charge de TNT sur les forces armées ukrainiennes. On nous annonce que des multiples repos ont été signalés, des multiples repos éternels du côté ukrainien bien sûr, ont été signalés où on compte environ 100 personnes qui ont été blessées, qui sont dans des soins très critiques même d'ailleurs, par rapport aux multiples arrivées des pluies de missiles, des drones et tout ce qui s'ensuit venant de la Fédération de Russie, plus précisément sur la zone de Kharkov et aussi au niveau de Kiev, la capitale ukrainienne, qui vient d'être foudroyée ces dernières 24 à 48 heures. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les Russes n'ont plus de limites parce que le bilan est énorme, le bilan est très lourd, il parle de lui-même. Ah oui, ils ont donc montré de quel bois ils s'échauffent ou ils peuvent s'échauffer contre les Otaniens et Ukrainiens, plus l'Union européenne, qui est en train de vouloir bomber le torche contre les forces armées russes sur les lignes de front en Ukraine. Vous savez, depuis, vous et moi, nous disons à M. Zelensky d'aller sur la table de négociation, mais il ne veut pas. Et c'est son peuple qui est en train de disparaître. Ce sont ces terres qui sont en train de disparaître. C'est lui, son gouvernement, qui est en train de s'effondrer. Comment dirais-je, son commandement. On n'a plus confiance en fait. Vous comprenez? Par rapport à ce que la Russie est en train de faire sur le territoire en Ukraine. Chers dames, chers messieurs, de quoi s'agit-il? Rassurez-vous d'abord, comme à l'accoutumée, vous savez, la répétition est pédagogique. Mettez suffisamment de j'aime, poussez beaucoup de cœur. N'hésitez pas de mettre suffisamment de commentaires. Vous comprenez? C'est ça mon seul salaire que je vous demande. Mettez suffisamment de j'aime et de partage. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il s'agit de la localité de Kiev, la capitale ukrainienne, et la zone de Kharkov, qui viennent d'être foudroyés par les hommes de Vladimir Poutine. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel est le bilan? Écoutez, une unité militaire des forces armées ukrainiennes a été touchée par une frappe à Kharkov. À la suite, une unité, on parle d'une unité, donc tout un bataillon, tout un régiment, tout un centre, on peut le dire comme si, on peut dire toute une brigade entière a été frappée. Donc imaginez ce qui peut tomber sur une brigade et envoyer des dizaines de personnes au repos éternel. Je viendrai avec le chiffre. Vous comprenez, c'est très important. Alors, une unité militaire des forces armées ukrainiennes a été touchée par une frappe à Kharkov, à la suite de laquelle environ 70 soldats ukrainiens ont été éliminés et plus de 100 autres ont été grièvement blessés et sont dans un état très critique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si ce n'est pas un missile, qu'est-ce qui peut faire ce genre de boulot? On parle d'Iskander. Iskander, c'est ça qui fait ce boulot-là. Alors, ils nous disent que les forces armées russes ont immédiatement détruit 70 soldats des forces armées ukrainiennes à Kharkov. L'attaque a été menée contre une unité des forces armées ukrainiennes, rapporte la clandestinité. Environ 70 soldats ont été envoyés. Bon, c'est le mot là, j'ai dévié. 70 soldats ont été envoyés au repos éternel et plus de 100 autres ont été complètement balayés et nettoyés sont dans des soins très critiques. Donc, ceux-là, ce sont des blessés de guerre.
des touchés de guerre. Ça, c'est à Kharkov. Vous comprenez? C'est dans la localité de Kharkov. Nous allons continuer en profondeur. Qu'est-ce qu'ils nous disent? À Kiev, les forces armées russes ont détruit 2 entrepôts des forces armées ukrainiennes. 2 entrepôts. On parle de stock du matériel ukrainien qui a été envoyé par Washington, les Otaniens et l'Union européenne. L'aide ukrainienne en fait. 2 entrepôts, donc 2 magasins. Des munitions, des obus, des armes, tout ce qui s'ensuit. Complètement envoyé au repos éternel. Pas des missiles Iskander. Faites pour ça. Écoutez, à la suite d'une action réussite de la frappe sur Kiev, un incendie a été signalé sur les installations de stockage du matériel militaire à Kiev, la capitale. Les systèmes Starlink, la guerre électronique, les drones, les mines à larguer, ainsi que les informations, ainsi que les uniformes de combat et les rations sèches ont été complètement détruites. Ce qui est destiné pour la guerre électronique, des appareils qui détectent les drones, qui détruisent les drones, tout a été en fait détruit. On ne peut pas compter, on ne peut pas tout citer ce qui a été détruit. Avec le système de la guerre électronique, les appareils là, tout a été complètement détruit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que Volodymyr Zelensky avait besoin. Voilà ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, il a reçu la dose. Et ça serait chaque jour, parce que depuis nous sommes concentrés sur les différents sujets de M. Joe Biden et Donald Trump par rapport aux élections. Mais ce qui se passe à l'Ukraine ces derniers jours est très lourd. Oui, le bilan est lourd. Je viendrai constamment maintenant avec des informations là-dessus. Oui, je vais reprendre les actualités des lignes du front en Ukraine parce que l'heure est grave. C'est comme si M. Donald Trump a demandé à Vladimir Poutine d'accentuer. Parce que ce qui se passe présentement, c'est très grave. Et oui, c'est grave. On dirait que Poutine a reçu l'ordre d'accentuer la situation avant qu'on va installer Donald Trump au pouvoir. Vous comprenez? Tout ça pourquoi? Tout ça à cause de quoi? À cause de la terre, le terrain. Aujourd'hui, Zelensky a complètement perdu ses localités. Il a perdu ses hommes. Il a perdu les finances, l'argent, tout ce qui s'ensuit. Et dès qu'on va dire que fin du conflit, il y aura encore quoi? Il n'y aura rien. Il n'y aura plus rien, absolument rien. Vous comprenez? C'est ça qui attend Zelensky. Donc, il serait soit lui-même va s'envoyer au repos éternel, soit son propre peuple l'enverra au repos éternel. Ça, c'est clair. Parce que il est inadmissible. Un pays qui a environ, je pense, 45 millions d'habitants, aujourd'hui, il se retrouve, je pense, à 29 millions d'habitants. Ça combien? Je ne sais même pas trop les chiffres. C'est énorme. Il y a des multiples repos éternels. Ce qu'on compte, ce qu'on ne compte pas, qui, voilà, ils partent au repos en brousse, on ne voit même pas leur repos éternel, sans le compter. L'heure est grave. L'heure est grave. Vous voyez en 2 coups ou 3 coups, ce que la Russie est capable de créer. Une seule frappe d'Iskander détruit complètement 70 soldats avec plus de 100 blessés. Et de l'autre côté, 2 frappes détruisent 2 entrepôts immédiatement avec plusieurs matériels. C'est du lourd. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est cette information. J'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. S'il vous plaît, tâchez de la mettre surtout partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement en commentaire salut état d'urgence ou encore faites des cœurs, des étoiles en commentaire. Ou bien vous mettez notre slogan qui est vive la paix dans le monde. C'est pourquoi nous demandons la paix. Pour que cette histoire de l'Ukraine puisse s'arrêter. Vous comprenez? Parce que l'Ukraine a complètement mis le monde dans un trouble total. Nous voulons la paix. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Dès que vous cliquez sur le lien, abonnez-vous. Parce que le lien va s'ouvrir. Ensuite, cliquez sur s'abonner. Et dès que vous le faites, rassurez-vous de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions.
Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.